Ça vous a pas échappé, j'ai plongé dans la Seine le week-end dernier, vous êtes nombreux à vous être inquiétés pour ma santé, alors je vous le dis, tout va bien, zéro effet secondaire, pas de séquelles non plus de la petite glissade à l'entrée dans l'eau, bref, l'expérience était géniale. On est à J-5 et pour cet épisode sur les essentiels des Jeux de Paris 2024, je vais justement vous raconter ce qu'on a fait pour assurer la baignabilité de la Seine et de la Marne. L'État et une quinzaine de collectivités ont ensemble investi 1,4 milliard d'euros et travaillé avec l'agence de l'eau Seine-Normandie, le syndicat d'assainissement de l'agglomération parisienne, le tout sous la direction du préfet de la région Île-de-France, Guillaume, pour réussir 4 actions clés. La première, la correction des mauvais branchements au réseau d'assainissement des immeubles tant publics que privés. 2. La mise en service d'unités de désinfection des eaux usées en sortie de nos différentes stations d'épuration. 3. La construction de 5 ouvrages structurants pour collecter les eaux pluviales et éviter qu'elles ne polluent trop la Seine. 4. Raccorder toutes les péniches au tout à l'égout. C'est assez technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est le résultat. 75% de la pollution bactériologique de la Seine aura été éliminée avant les Jeux, ce qui est exactement l'objectif qu'on s'était fixé. Et en plus, on a régénéré la biodiversité dans la Seine, comme en témoigne la présence d'une quarantaine d'espèces de poissons maintenant, contre à peine 3 en 1970. En héritage des Jeux, en 2025, c'est une vingtaine de zones de baignade dans la Seine et la Marne qui seront ouvertes à toutes et tous, les franciliens, les visiteurs du monde entier, pour se rafraîchir. Mais d'abord, place aux nageurs et aux triathlètes et paratriathlètes comme Alexis en Quincan cet été, et ça tombe bien, je vous parlerai justement d'eux dans l'épisode de demain.